Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une analyse du match d'hier, PSG Monaco. Pour une Monaco PSG, pardon. Pour une fois, il y a eu un choc qui a tenu ses promesses en Ligue 1. Ce qui est assez rare ces dernières années, même si l'année dernière il y avait eu quelques chocs qui avaient tenu avec le PSG, mais le PSG avait déjà plus de 20 points d'avance, ça changeait pas grand-chose globalement. Là, on est au début du championnat et voir le PSG s'incliner au bout de la troisième journée, c'est assez étonnant. Je vais vous analyser ça. Déjà, Monaco a fait le coup parfait déjà. Ils ont mis une équipe pour poser problème. Finalement, une équipe en fonction de l'adversaire, comme ils font souvent avec Jardim. Une équipe très assez défensive avec un côté pour de passer avec JDB. Il a très bien fonctionné. Sidibé qui fait un énorme match avec Monaco qui prouve qu'il a largement mérité sa sélection que Didier Deschamps. Il était vraiment au niveau hier soir. Il prouve que c'est sûrement, s'il continue à jouer comme il le fait à l'heure actuelle, que c'est sûrement un futur grand joueur. Après, on a vu Monaco qui a déstabilisé le PSG défensivement, surtout en première mi-temps, en deuxième aussi. Ce qui est assez étonnant parce que finalement le PSG, on les a vus perdre l'année dernière, mais on les a rarement vus fébriles en défense l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il leur manque Marquinhos et Thiago Silva, mais bon, les défenseurs qu'ils avaient hier avait largement le niveau pour gagner un match de Ligue 1. Même un match de Ligue des Champions, ça aurait été plus compliqué, je pense. Mais un match de Ligue 1, ils avaient quand même largement le niveau. Je pense que les excuses du PSG de dire qu'ils ont perdu parce qu'il y avait beaucoup de blessés, je pense que c'est une fausse excuse. Déjà en face, il y avait aussi des blessés. Il y avait Falcao, il y en avait d'autres. Donc il y avait aussi des blessés en face. C'est pas vraiment une bonne excuse, je pense. L'excuse l'excuse des Parisiens de dire qu'il y avait beaucoup de blessés. Même s'il y en avait et que bien sûr ça a peut-être compté un peu, mais je pense que globalement ils n'ont pas à se cacher derrière ça parce que ça reflète pas que ça. Monaco a aussi très bien joué, a posé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain et cette équipe de Monaco hier a été très intéressante à voir jouer. Ils ont prouvé qu'ils étaient finalement, enfin, de ce qu'on a les 3 journées, ils sont seulement au niveau de Lyon, alors que le Lyon allait être le seul rival potentiel du PSG. Bon, moi je pense que globalement il n'y a pas de rival, je pense toujours globalement il n'y a pas de rival potentiel du PSG cette année en Ligue 1, et je pense qu'ils vont quand même gagner la Ligue 1 beaucoup moins facilement que la dernière, ça c'est sûr, mais je pense qu'ils vont quand même gagner la Ligue 1 à la fin. Franchement, on m'inquiète pas vraiment pour le PSG. Moi, je pense que le PSG va être champion de France et en Ligue des Champions va probablement aller en quart ou en huitième, comme habituellement. Bon, après, je suis pas supporter du PSG. Le PSG perd, je vais pas dire ça m'inquiète, mais globalement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que le PSG soit pas champion. Euh, j'ai vu aussi les supporters parisiens qui étaient les premiers à critiquer Laurent Blanc et à la fin du match qui voulaient le retour sur les réseaux sociaux, qui parlaient même du retour de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a un sacré souci quelque part. Enfin, c'est vrai que Laurent Blanc, j'ai pas trop compris pourquoi il a été viré alors qu'il a gagné 11 titres en quelques années assez rapidement. Je vois pas trop qu'est-ce que lui reprocher. Je suis certain que cet entraîneur fasse mieux que Laurent Blanc. Les gros doutes. Euh, donc, euh, Pas que ce soit une si bonne idée que ça de virer Laurent Blanc. Après, pour parler des choix de l'entraîneur parisien qui met Thiago Motta qui est complètement cuit en ce moment. Je me demande même qu'est-ce qu'il faisait à l'Euro alors que franchement il y avait des joueurs italiens qui méritaient bien plus que lui d'y être. Et en plus, il est à l'Euro, il est titulaire PSG, je comprends pas non plus pourquoi bon, c'est vrai qu'il est pas tout à fait au même poste que Matuidi, il est plus défensif, mais enfin, je préfère avoir Matuidi dans mon équipe que Thiago Motta, je comprends pas trop les choix du coach, surtout que Matuidi a pas été des méritants quand il est rentré sur un. Il a fait une plutôt pas trop mauvaise rentrée, même s'ils ont pris un but qui, euh,
qui a mis fin aux espoirs parisiens, on va dire. Donc, mais globalement, je comprends pas trop l'idée là. Comme je comprends pas tout à fait l'idée du Paris Saint-Germain de perdre Zlatan Ibrahimovic et de pas recruter attaquant derrière. Cavani comme seul attaquant avec Augustin qui est encore très jeune. Je trouve ça assez bizarre le recrutement du Paris Saint-Germain cette saison. Recruter Ben Arfa et Ressé qui sont plutôt des joueurs de côté alors qu'ils ont déjà plein de joueurs de côté. Franchement, le recrutement du PSG est assez étrange. Voilà pour ça. Après du côté monégasque, il y a une vraie, on sent qu'il y a un vrai collectif depuis le début de la saison. Qui marche pas trop mal, même si le premier match ils ont fait un match nul contre Guingamp, globalement ça marche pas trop mal. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions alors que c'était pas évident contre une équipe espagnole. On sait que les équipes espagnoles ces dernières années étaient bien au-dessus des équipes françaises en Ligue des Champions. Donc c'était pas évident et ils l'ont fait. Donc je pense que Monaco s'ils continuent comme ça, ils ont un très beau collectif. Ils ont des joueurs intéressants comme Germain, qui a bien passé à Nice. Et je pense que ce prêt à Nice lui a beaucoup servi pour redevenir meilleur et être au niveau qu'il est à l'heure actuelle. Très, très intéressant à voir jouer Valère Germain. Donc Bernardo Silva aussi, je trouve, a fait un beau match. Il était souvent seul et il a quand même fait pas mal de bons choix. C'est un joueur plutôt pas mauvais, assez jeune, prometteur pour la suite. Donc il y a des bons joueurs cette année à Monaco. Donc après, faut voir si ça va continuer dans la durée ou pas. Moi, je les vois bien finir quand même deuxième de championnat parce ils ont les pour. Ils ont fait un recrutement intelligent et je pense que cette équipe de Monaco peut finir largement deuxième de Ligue 1. Après, on va voir la fin des transferts qui finit bientôt. Je pense pas qu'ils perdent beaucoup de joueurs jusqu'à la fin du mercato. Mais globalement, cette équipe de Monaco est intéressante. Donc voilà pour cette analyse de ce match qui a pour une fois. C'est ma vidéo. Et puis pour la fin, on va dire bonne continuation.